Super. Ok, donc on est en direct. On va attendre juste que le compteur de gens qui nous suivent se mette à jour. Hein? D'accord, ok, ça marche. Alors, on va patienter un petit peu. Tac, tac, je vois déjà la vilaine Mémère qui est parmi nous. Gary Chavidal, Driss, bonsoir tout le monde. Hein. Bonsoir les habitués, bonsoir la team de modérateurs qui fait un travail exceptionnel. Voilà, alors, alors ce soir, je suis désolé, moi j'ai pas eu l'occasion de faire d'introduction, j'étais bien occupé, j'ai eu une semaine difficile, et puis je n'avais pas d'inspiration, ça arrive quelquefois. Mais quand même, et bien avant de présenter mes invités, j'avais envie de dire que et bien là, on a des gens qui ont une chaîne depuis un certain temps et qui ont assez peu d'abonnés, mais qui sont très actifs finalement sur le Discord et un petit peu en fait en sous-marin, j'ai envie de dire, et qui font un grand travail, hein, ne serait-ce que d'investissement sur le réseau autonome, puis plus récemment sur un autre Discord. Donc voilà, donc je voulais d'abord vous remercier pour ça et aussi pour l'enregistrement donc des vocaux et l'organisation et l'enregistrement des vocaux qui ont lieu en fait sur ces Discord. Donc voilà. Donc déjà voilà, je voulais vous remercier là-dessus. Et donc maintenant pour présenter nos invités, donc nous sommes avec Permaculture Autonomie, donc une chaîne qui compte actuellement, je crois, c'est 1000 abonnés. Hein, vous avez dépassé les 1000 abonnés, ça y est, c'est passé. Ouais, ça y est, youpi. Voilà. Donc voilà, mais déjà, je vais vous demander de vous présenter tous les deux, et puis après, on déroulera tranquillement. Vous devez avoir l'habitude maintenant, je pense. Je sais pas si on peut se présenter auprès du gourou, mais bon, en tout cas, on va le faire. Donc moi, Ronald, 34 ans, je suis informaticien. D'accord. Voilà, donc j'ai un master 2 en informatique. J'ai fait des études. J'ai fait des études en informatique. J'ai fait une entreprise dans l'imagerie médicale, dans la recherche en neurosciences, ce genre de choses. Après, j'ai fait une expérience entrepreneuriale dans le web et dans le digital, dans la communication web. C'est pour ça que j'arrive assez bien à communiquer sur Internet, hein, ça se passe bien. Ouais. Et puis après ça, j'ai fait une phase dans l'enseignement. À côté de ça, je suis maître nageur. D'accord. C'est pour ça que je ne voulais pas trop me montrer parce que j'ai peur qu'à l'aquagym, je me fasse harceler derrière. Donc, mais l'aquagym, c'est pas un truc avec des vieux là. Non, mais pas que. J'ai déjà suffisamment de petites vieilles qui sont trop fans pour pouvoir m'exposer comme ça à tous les vents. C'est pas possible. Et oui, j'imagine bien. Ça. Voilà. Après, ta stricte crédibilité en maison de retraite, c'est mort, quoi. Exactement. Voilà. Et donc là, en fait, je travaille sur Paris. Moi, pour le coup, je suis chef de projet en informatique sur Paris. Voilà, dans le secteur industriel. Et donc voilà, je gagne plutôt pas trop mal ma vie. Je suis CSP+, si tu pars sur la sphère des classes socio-professionnelles. D'accord, très bien. Ok, d'accord. Et donc... et Binous, du coup, je te laisse faire. Donc ta femme, Binous, alors. Exactement. Donc moi, pour une femme quand même. Hein, c'est... Pardon, désolé, je t'ai coupé la chic du coup. Non, mais c'est comme ça. J'aime bien ce petit surnom. D'accord. J'aime bien les bonnes choses, c'est pour ça. Ah. Donc moi, j'ai 44 ans. J'ai commencé par j'ai eu un bac médico-social. Et après, je suis rentrée en fac de sport où j'ai fait 5 ans. Et j'ai passé des concours pour rentrer en mairie pour être éducateur territorial. Donc, je fais du sport pour les primaires. D'accord. Et donc, tu travailles aussi sur Paris, toi ou moi, je travaillais en région parisienne, dans les Yvelines. D'accord, très bien. Ok. Mais là, j'ai arrêté. D'accord, ok, d'accord. Et alors, donc, pardon, excuse-moi. Je me suis mis en disponibilité. Alors, c'est quoi ça? Tu peux m'expliquer? C'est pendant 1 an, en fait, j'ai demandé à arrêter de travailler et pour pouvoir m'occuper des travaux dans la maison. Sans rémunération, sans salaire, sans rien. D'accord, ouais, d'accord. C'est un peu un congé sans solde. D'accord, mais donc tu peux retrouver ton emploi facilement derrière. Je veux dire, c'est pas une démission, c'est... Oui. Je peux retourner dans la mairie où je bossais, mais pas forcément sur mon poste. Ils peuvent me remettre où ils ont envie. Ok, est-ce que ça implique par exemple un déclassement ou pas forcément? Non. Non. Parce qu'on reste sur nos grilles et sur nos catégories. D'accord, très bien. Ok.
Donc, alors du coup, on comprend donc que tous deux vous travaillez région parisienne. Et donc, alors, vous avez fait une acquisition, une petite maison qui était une maison garde-barrière, c'est ça, si je me trompe pas. Ouais, Et c'est ça. oui, C'est un passage à niveau en fait. Il n'y avait qu'une seule voie, donc c'est pas considéré comme une gare en tant que telle, c'est une halte, puisqu'il y a quand même une salle d'attente, puisqu'on est au centre du village. ouais, Et pour autant, c'est quand même un passage à niveau, donc il y a quand même les manivelles pour faire tourner la barrière et pour la remonter si jamais. Voilà, ouais. mais bon, c'est une ligne qui est touristique, donc c'est pas beaucoup de passages. Comme j'expliquais, ça permet quand même de faire coucou aux gens, c'est plutôt sympa, quoi. Il passe à 10 km/h une fois par semaine, on s'en sort plutôt pas trop mal, quoi. D'accord. Alors du coup, là, ce logement, il est en périphérie, il est situé comment puisque, alors du coup, si je comprends bien, vous vous intéressez à ces démarches, on va expliquer le pourquoi, enfin, vous allez nous expliquer le pourquoi aller dans ces démarches d'autonomie, d'indépendance, de permaculture, enfin, ces mots valises, on va dire. Mais d'abord, j'aimerais bien que vous nous situiez en fait géographiquement cet endroit et pourquoi le choix de cet endroit. Alors, pourquoi cet endroit et pourquoi je choisis cet endroit? En fait, au départ, il faut comprendre qu'on n'était pas du tout dans un environnement comme celui-là. On avait un appartement dans les Yvelines, dans une barre d'immeubles avec plein d'autres appartements identiques, Kaufmann et Brown, machin, pour s'en faire de pub, mais en tout cas, truc très standard, les limites Maison Phoenix, mais empilés les uns sur les autres, quoi. D'accord. Avec des parois assez fines, on entendait tous les voisins, etc. Avec un 5 de copro et une copropriété où tu es très limité, tu peux pas faire un barbecue dans ton jardin sans être embêté. Voilà, donc des trucs assez limitants. Moi, pour le coup, j'étais en mode métro, boulot, dodo. C'est-à-dire que j'allais bosser sur Paris la journée, le soir, je rentrais. Et puis, enfin voilà, j'avais déjà 1h40, même si j'étais, on va dire, à 25 km de mon boulot à vol d'oiseau. En région parisienne, je mettais déjà 1h40, 1h45 pour pouvoir faire le trajet. Voilà. D'accord. Et ça, c'était en prenant les transports en commun ou alors comment tu Ouais, te ouais. déplaçais d'ailleurs? Alors, C'était avec les transports en commun. Ouais, c'était voiture de chez moi à la gare et ensuite 1 heure de train pour aller au boulot, quoi. Parce que vu que tu étais proche, en fait, il faisait omnibus. Le train faisait omnibus à toutes les gares jusqu'au centre de Paris, quoi. Donc, en fait, ça avançait pas des masses non plus, quoi. D'accord, ok. Alors, mais là, du coup, là, juste pour capter une journée type d'urbain, parce que moi, c'est un truc qui m'est tout à fait étranger. J'ai toujours été, on va dire, tu vois, moi, le plus proche que j'ai été de la ville, c'est à 30-40 km/h de Clermont-Ferrand. Donc, tu vois, on est bien loin du mode de vie parisien. Donc, une journée type comme tu l'as vivé, là, tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe, là, à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu te couches, qu'est-ce qui se passe dans cette journée? Écoute, je me lève, prends le petit-déj rapidement. Je me lève, il est 7h, 6h40, 7h, par là. Ouais, d'accord. Décollage de la maison à 7h30 en général. Donc après, tu arrives au bureau en comptant les 1h40 de transport. Donc tu prends la voiture, tu vas à la gare. À la gare, quand tout se passe bien, tu as un train qui arrive à peu près à l'heure, ce qui est déjà exceptionnel. Ensuite, tu es dans ta boîte de sardines avec tous les autres cons de Parisiens qui sont un peu en mode autisme avec leur casque, leurs journaux, etc. Après, voilà, c'est le quotidien de tous les gens qui vivent en banlieue. Hein, donc sur Paris, c'est comme ça. Donc tu es dans le train, après ça tu arrives sur Paris. Sur Paris, potentiellement, tu as encore d'autres transports, soit de la marche à pied, soit du métro, soit pour pouvoir atteindre le point où tu travailles. Tu passes ta journée au boulot, à ton bureau ou à faire autre chose, je sais pas, ça dépend des boulots après. Et puis après ça, tu arrives au boulot généralement entre 9h et 10h par là. Il y a une tolérance quand même parce qu'ils savent qu'en région parisienne, les transports font ce qu'ils peuvent. Et puis le soir, donc tu bosses jusqu'à 18h. Ça dépend des boulots. Et puis tu as le trajet en sens inverse, quoi. Donc tu rentres chez toi, il est 19h30, 20h, quoi. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Donc ça fait des journées en finale bien remplies, quoi, bien remplies. Ça fait des journées où tu as beaucoup de temps quand même à rien et assez peu productif, quoi. C'est-à-dire que les 3 heures que tu passes dans les transports, quand c'est pas 4, tu es assis dans les transports et tu fais rien, quoi. Eh oui, bien sûr. Du coup, tu peux aller sur Discord, aller sur YouTube, aller. D'accord. Et Binous, tu avais un quotidien ressemblant ou tu avais quand même des choses qui différaient Alors moi, pas du tout, parce que moi, j'habitais à 5 minutes de mon travail. D'accord, ok. Donc tu avais quand même tu gagnais beaucoup en trajet, toi. Ouais.
Moi, je finissais en plus, moi, je finis tôt. Moi, je finis à 16h30 le soir. C'était quoi ton poste? Moi, j'étais prof. Oui. Prof de sport, en fait. D'accord. Avec une spécialité en natation. Donc, je donnais des cours de natation aux primaires de la ville où je bossais. Voilà, donc natation, tu vois où est le rapprochement entre les deux? D'accord, vous êtes rencontrés au golf alors, j'imagine. Ouais, exactement. Alors, attends, pour faire petit trentenaire fragile, je vais te raconter la rencontre, ça peut être sympa. Ouais. En gros, je faisais mon recyclage de maître nageur qui a lieu tous les 5 ans, qui est obligatoire. Et puis elle travaillait dans la piscine en question où il y avait la formation. Donc on travaillait pas spécialement sur les mêmes formations, etc. Et donc j'étais en formation, on revenait de la pause déjeuner, et puis j'étais en formation avec une collègue de Binous qui arrive, qui voit Binous et qui fait « Ah, Binous !» Enfin bon, elle l'appelait pas Binous parce que celle-là non, mais... et du coup, elle la prend dans ses bras et puis elle lui fait un câlin. Donc j'arrive derrière, moi, en mode YOLO. Je fais « Ah, bah c'est cool, il y a des câlins gratuits ici, bah vas-y, viens !» Et puis du coup, je l'ai pris dans mes bras. Et a priori, bah, ça a matché, donc c'est bien. Et puis, donc, j'ai continué mon chemin juste après le câlin, je suis remonté en salle de formation, et là, j'ai la collègue qui revient 5 minutes après, elle me fait « Mais Grenaz, t'es célibataire, toi ?» Bah ouais. Bah tiens, c'est le numéro de la collègue à qui tu viens de faire un câlin. Ah bon, bah ok. Et puis bah voilà, du coup, de fil en aiguille, voilà. Donc en mode bisounours, et tu fais pas mieux, quoi. D'accord. Voilà. Bah, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à la piscine, en plus, tu peux pas tricher avec de beaux habits. Il n'y a pas trop pris sur la marchandise. Ah, désolé, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Tu sais à quoi t'attendre tout de suite. Voilà, c'est ça. C'est que tu seras pas déçu, tu vois. Non, c'est sûr. Oh, le lourd. Pardon. Donc voilà, donc ok, donc merci pour l'explication donc de votre quotidien. Donc ben, si je comprends bien, vous pouvez peut-être me décrire justement. Donc toi, tu avais commencé à me décrire un petit peu les choses qui ont fait que ben, vous avez voulu vous excentrer un petit peu, retrouver un peu vers le vert. Mais je veux bien que vous me décriviez ça un peu plus tous les deux, savoir les choses qui vous dérangeaient le plus. Et allez-y, je vous laisse la parole. Bah, ouais. Alors après, le fruit de ma réflexion au tout début, c'est de dire à Binous, bah écoute, là, on est en mode métro, boulot, dodo. Alors, il y avait plusieurs critères. C'est vrai qu'on regardait beaucoup la télé, puisque bah, en tant que dans ta barre d'immeuble, tu n'as pas beaucoup de choix d'autres choses. Ouais, donc, le soir, on regardait la télé. Donc, on était bercé avec les vidéos YouTube de MFA, de Bjorn, de MFA, de Brian, ou alors de l'agroforesterie, etc. Donc, on nous a fait rêver un petit peu. Et au-delà de ça, on avait toutes les émissions de RMC Découverte sur l'Alaska, sur les mecs qui font de la débrouille, qui retapent leur maison, qui gèlent les miches là-bas à chasser de l'élan, etc. Donc ça, c'est pareil, ça me faisait bien triper. Et après, il y a d'autres petites chaînes. Votre petite évasion, là. C'était votre évasion, quoi. Ouais, c'est ça. Les chaînes YouTube, c'était un peu la bouffée d'oxygène après le boulot. C'était un peu la lucarne, quoi. Exactement, ouais. Bah, c'était la seule bouffée d'air qu'on avait après les vacances, quoi. Ouais. Donc, en fait, on avait. Il y a d'autres chaînes qui sont très très bien, notamment sur YouTube. Tu avais Passe-moi les jumelles, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. C'est une chaîne suisse. Une émission suisse, c'est ça. Ouais, c'est très sympa. Ouais. Bon, ça, c'est vrai que c'était pareil, ça fait rêver un peu. Carrément. Et bah, du coup, j'ai dit à Binous, bah, j'aurais besoin quand même qu'on ait un projet commun, qu'on ne soit pas juste des colocataires qui se voient une fois par semaine, éventuellement le week-end quand je ne bosse pas à la piscine, et le soir entre 20h et 7h du matin, quoi. Voilà. D'accord. Donc, si tu veux, c'est un peu né de ça, c'est de dire, bah, est-ce qu'on ne veut pas forcément d'enfants, ni l'un ni l'autre. Est-ce qu'on peut construire autre chose? On n'a pas non plus envie de se marier, spécialement. Donc, construire un truc, un projet commun plutôt que de faire quelque chose que faire une coloc, quoi. Ouais, c'était déjà de vous retrouver un peu plus, peut-être prendre un peu plus soin de vos rapports humains. D'accord. Et est-ce que donc ça je le comprends très bien. Nous c'est aussi quelque chose qu'on a vécu avec Agnès de se croiser. Bah surtout tu sais moi je faisais des horaires de nuit, donc bon bah voilà clairement je connais la colocation, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc je comprends le propos. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, par exemple, tu vois, il y a beaucoup de gens, il y a une espèce de prise de conscience. Tu vois, la prise de conscience, bien que cette société consumériste finalement est pas une bonne chose, qu'elle nous mène à beaucoup de dégâts, finalement peu de bienfaits. Une conscience écologiste, peut-être. Est-ce qu'il y avait ces choses-là qui vous ont motivé aussi, ou c'est secondaire ou carrément anecdotique? On va pas... c'est bon. Bah moi j'avais déjà j'étais un petit peu quand j'avais fait mon époque entrepreneuriale dans la Digital Web Corporation là, bah du coup j'étais un peu la Startup Nation et le machin.
Et puis finalement, en rencontrant Binous, on a regardé pas mal de documentaires finalement, que ce soit sur justement le climat. On aimait bien regarder en fait des documentaires sur Arte ou ce genre de choses. Et on en a regardé pas mal sur le climat, on en a regardé pas mal sur. J'ai suivi un peu Jean Covici aussi dans mes transports. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, donc je me suis dit, on va dans le mur, quoi. Il y a eu le rapport du GIEC, il y en a eu de nombreux. Oui. Et puis, la priorité, elle n'est pas posée à cet endroit-là, en fait, aujourd'hui dans la société, quoi. Donc, si tu veux, c'est face à ce constat que, en fait, tout le monde s'en fout, en fait, que je me suis dit, faut que, si la société ne s'adapte pas, c'est à toi de t'adapter à la société. Ou à la société de demain, ou à ce qu'elle va devenir. Voilà. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, c'était ma démarche à moi. D'accord. Ouais, donc il y a plusieurs facteurs. Donc déjà, pour vous, de vous retrouver, déjà, donc ça, c'est vraiment la partie, on va dire, affective, humaine, et aussi donc s'adapter à ce contexte et à ces futures problématiques. Donc, okay. Et toi, Binous, tu as peut-être des choses à dire là-dessus. Et d'ailleurs, j'ai une question qui me vient, c'est de savoir si vous avez plutôt comment dire, si vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur l'avenir, comment est-ce que vous appréhendez les choses? Est-ce que vous êtes plutôt dans le stress, plutôt coucou les petits oiseaux, tout va bien se passer? Enfin, comment est-ce que vous êtes? Dans quel état d'esprit vous êtes? On est complètement différents là-dessus. Lui, il est très optimiste et moi, je suis plutôt pessimiste. Ah, c'est étonnant ça. Vas-y, je te laisse approfondir, ça m'intéresse. Moi, j'ai voulu quitter la région parisienne parce que j'en pouvais plus de ce tamas de monde, de ces non-respects, de ces incivilités, j'en pouvais plus en fait. Moi, j'avais besoin de me retrouver plus dans mon cocon, à avoir des vraies interactions avec des gens parce que tu vis avec 40 personnes autour de toi, mais t'en connais aucun. Que là, on vit autour de 10-15 familles et on les connaît tous, quoi. D'accord, ok. Ouais, donc moi, j'avais besoin de retrouver des rapports humains concrets. D'accord, ok. D'accord, très bien. Et comment est-ce que... je reformule peut-être un peu ma question, mais justement, là, est-ce que vous... Parce que tu sais, beaucoup de gens qui vont être climato... je ne sais plus comment est-ce qu'on dit... l'angoisse, tu sais, de l'écologie, l'angoisse de l'effondrement. Est-ce que ça, c'est des choses qui vous oppressent, qui vous stressent? Comment vous le vivez au quotidien? Parce que bien souvent, tu sais, quand on découvre en fait ces problématiques, eh bien, on a tout de suite, tu vois, un stress, une panique qui va naître et qui va nous pousser à agir très rapidement. Est-ce que ça, vous l'avez vécu, par exemple? Alors non, pour le coup, c'était pas vraiment une panique, hein, je crois pas. Pas une panique, mais c'est plus justement, moi je suis assez cartésien, j'ai besoin de m'organiser, vu que je suis chef de projet, c'est mon boulot. Justement pour organiser un peu les choses et puis on a quand même le temps, mine de rien, de s'adapter. C'est-à-dire, en tout cas, à l'échelle d'une vie, c'est jouable. Nous, à notre niveau, après, sur plusieurs générations, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais ma conviction à moi, c'est qu'on a le temps de prendre les choses au fur et à mesure et d'essayer de faire en sorte d'anticiper un petit peu. Et pour moi, cette décroissance choisie plutôt que subie, c'est vraiment un petit peu un mode d'adaptation de ce qu'on peut faire à notre échelle pour essayer d'avoir un monde qui soit un peu plus soutenable pour les années à venir, quoi. Après, ça ne veut pas dire qu'on y arrivera, mais au moins on aura essayé de faire au mieux pour essayer de faire face à ça. Alors, c'est pas spécialement du survivalisme comme on peut l'entendre, parce que je pense pas qu'on va se tirer dessus, etc. Pour autant, essayer d'être un peu plus dans le localisme et dans la débrouille et de savoir réparer soi-même, etc. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus, quoi. Enfin, après, tu sais, encore une fois, c'est des mots. Tu vois, survivalisme, ça comprend finalement ce que tu viens de me dire, la prévoyance, la débrouille, le bricolage. Finalement, enfin bon, tout ça, tu sais, ça se rejoint un peu. Oui, quoi. Je sais bien. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas trop pessimiste sur le fait que tout le monde va s'entretuer ou s'entre-déchirer. Oui. Tu crois pas, par exemple, le spectre de la guerre civile, ça, c'est quelque chose qui, en lequel comment dire, est-ce que justement tu as le sentiment qu'il pourrait y avoir une guerre civile ou absolument pas? C'est un scénario en tout cas qui. Est-ce que c'est un scénario qui t'interpelle? Non, non, pour moi, non, il n'y aura pas de guerre civile. D'accord. Simplement parce qu'on a il y a des dissensions dans la population, mais ça ira pas jusqu'à la guerre civile, quoi. D'accord.
Oui, non, pire, ce sera des jeunes qui t'apprennent sur des policiers, ce sera des policiers qui t'apprennent sur des jeunes, ce sera éventuellement. Mais les bourgeois, ils vont pas essayer d'aller venir taper sur les autres. Non, mais c'est parce que tu sais, il y a des gens des fois qui justement en fait ont cette peur d'une guerre civile qui les mène justement à s'isoler à la campagne, etc. C'est parfois, même souvent, ce qui motive finalement les survivalistes, c'est ce spectre, tu vois, de tension, etc. Voilà, d'accord. Mais c'est en tout cas, c'est pas votre cas, quoi. Non, Mad Max, c'est que le déguisement, hein, sinon on n'y croit pas. Ah, mais tu sais, il y a plein de profils. Et, ouais, je sais. Mais finalement, c'est assez cocasse parce que ce genre de profil stéréotypé, dans mes lives, je les ai encore jamais rencontrés. Donc, est-ce que c'est pas un fantasme? Oui, non, mais après. Il y en a quand même certains qui ont tiré sur des policiers. Enfin, t'as des vrais, quoi, t'as des vrais acharnés. Mais bon, c'est pas ceux-là qu'on voit là. Ça, pour moi, c'est plutôt, pour le coup, de vrais déséquilibrés que des gens qui ont des démarches comme les nôtres. Parce que survivalisme, il y a quand même survivre. Si à la fin, tu es mort, bon, je pense que c'est un peu un échec. Je sais pas ce que t'en penses. Mais bon, tu vois, si t'es mort avant un quelconque effondrement, je pense que t'es vraiment un très mauvais survivaliste. Ok.